Ça y est, vous avez signé la promesse de vente, le compromis, vous dites ça y est, tout va bien. Non, ce n'est toujours pas fini. Il faut suivre de près le suivi du financement, puisque sinon, vous aurez fait tout ce travail jusqu'à maintenant pour rien. Il faudra tout recommencer de zéro. Ça risque d'être assez catastrophique. Donc, lorsqu'on a signé un compromis, une promesse, c'est là où les acheteurs du bien vont faire les démarches. Sans le compromis, toutes les offres, toutes les acceptations potentielles, quand les gens vous ont dit oui, je suis allé voir ma banque, il n'y a pas de problème, c'est ok, tout ça, ça vaut rien du tout. Ça vaut que l'encre sur le bout de papier qui a des fourmis. Donc en fait, le travail au niveau des instituts bancaires commence uniquement lorsqu'on a fait le compromis de vente, la promesse de vente. Donc, raison de plus pour en amont, tout faire valider par votre courtier, parce que sinon, bien souvent, vous allez obtenir des offres, si vous ne les vérifiez pas, vous allez tomber sur des gugus qui ont déjà eu 5, 6, 7, 8 refus précédemment. Et voilà, évidemment, c'est pas vérifié. Donc, vu qu'il faut le compromis pour commencer les démarches, et si vous ne vérifiez pas en amont qu'il y a X pourcentage de chances que ça aboutisse, il y a de grandes chances que vous allez perdre 2-3 mois dans l'opération. Et voilà, c'est dommageable. Donc on va venir checker un petit peu les délais de vente pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc en fait, il y a une offre qui a été acceptée. Souvent, il se passe 1 à 3 semaines avant l'organisation du compromis de vente. Il y a une date qui est fixée. Donc, raison de plus, vous voyez que ce délai est assez long. Raison de plus pour avoir un dossier qui est complet. Si vous n'avez pas de dossier complet, en effet, il risque de se passer 3 semaines, voire 1 mois. Mais si vous avez tout qui est complet, moi, honnêtement, si au bout de 1 semaine, 10 jours, j'ai pas de date pour mon compromis, je commence déjà à péter les plombs. Donc voilà, le temps c'est l'argent. Il faut essayer d'avoir des bons rapports avec certains notaires, certains clercs de notaire pour qu'ils puissent être réactifs lorsque vous envoyez le dossier. Moi, je considère qu'il faut 1 semaine, 2 semaines maximum pour obtenir une date. Donc la date est fixée, très bien. Il y a un délai de rétractation qui est incompressible, quel que soit le contrat, quel que soit voilà, la promesse qui est signée, c'est un peu comme un contrat de consommation que vous allez faire. Voilà, même si vous allez chez Darty ou même si vous allez, je sais pas, dans la téléphonie par exemple, vous signez un contrat, vous avez toujours 10 jours. Voilà, c'est la loi de consommation qui dit ça. Et même si vous allez chez le notaire, que le notaire vous a tout lu, vous avez quand même 10 jours qui encourent à partir du moment où le dossier est complet. Bien souvent, les compromis de vente, lorsqu'il manque un document, le délai de rétractation ne commence pas tant que l'ensemble des documents n'ont pas été remis par voie électronique, bien souvent, au client. Donc, passé ce délai, ensuite il a environ 45 jours, voilà, il faut essayer d'être vigilant pour obtenir un accord, voilà, un accord de prêt, déjà on devrait l'avoir au bout de 10 jours, et l'obtention de prêt, à peu près on se donne environ 45 jours après le compromis de vente. Voilà. Et souvent, l'acte authentique, c'est 3 mois environ après le compromis de vente. Donc ça, c'est, voilà, grossièrement, c'est les délais qu'on retrouve. Un peu plus précisément, on a le compromis qui est ici. Il y a 10 jours de délai de rétractation. Au bout de 10 jours, c'est la fin du délai. Ensuite, on se laisse, il y a un délai pour les clauses suspensives résolutoires. Donc bien souvent, voilà, il y a quelques clauses qui sont indiquées, tout ce qui a en rapport avec l'urbanisme, etc. Bon voilà, il y a un délai qui est fixé. Et ensuite, vous devez recevoir, au bout de 2 mois, normalement, vous devez avoir reçu et vous devez obtenir de votre acheteur la réception des offres de prêt. Voilà, ça c'est très important. Ne vous contentez pas d'un oui oral. Si l'acheteur fait traîner en disant oui, la banque m'a dit oui, etc., c'est qu'il y a un problème. Il faut creuser davantage, savoir qu'est-ce qui bloque. Et ensuite, il y a un déblocage qui s'opère. Donc vous voyez que dans le dernier mois, c'est vraiment le déblocage des fonds qui s'opère. Bien souvent, en fonction des banques, ils font entre 1 semaine, allez, 2 semaines, si ça va assez vite, pour débloquer les fonds. Bien souvent, ça prend 3 semaines. Voilà, parce que les gens ne se pressent pas forcément, et en fonction des banques, si c'est des banques nationales ou régionales, ça peut prendre plus ou moins de temps. Jusqu'à signer, une fois que les fonds sont débloqués, et les fonds arrivent sur les comptes séquestres de l'étude, dans ces cas-là, voilà, on peut signer une date, on peut fixer la date de signature d'acte authentique, et là, voilà, on peut sortir le champagne, entre guillemets. Donc bon, voilà, entre le moment où voilà, il faut en amont estimer la capacité financière, bon, mon document est un peu flou et je m'en excuse. Ensuite, il faut envoyer les pièces justificatives, on signe un compromis. Au bout de 2 semaines, on doit obtenir un accord de prêt.
il reste une semaine ou deux supplémentaires dans lequel on a rendez-vous avec la banque, on ouvre un compte chez eux, on valide vraiment l'assurance. Bien souvent, c'est la validation des assurances qui pose problème, puisque quand les personnes sont âgées, si les personnes sont fumeurs, si les personnes ont déjà eu des antécédents médicaux, ça va rallonger vraiment de manière significative ces assurances-là, parce qu'il faut des assurances supplémentaires, il faut passer des examens médicaux, voilà, ça peut bloquer un petit peu les choses. Ensuite, lorsque les gens ont réceptionné l'offre de prêt, voilà, il y a un délai de 10 jours qui est incompressible. On peut envoyer, une fois qu'on a reçu l'offre de prêt, qu'au bout de 11 jours, le prêt signé auprès de sa banque. Alors ça, c'est la loi Scrivener qui met ça depuis 1979 pour renforcer la sécurité de l'emprunteur. En fait, ils se disent que il faut attendre vraiment, ils partent du fait que il faut attendre 10 jours incompressible, donc à partir du 11e jour, puisque c'est le délai qui est censé être important pour que les gens lisent bien dans les détails les offres, que vous ne précipitez pas de signer n'importe quoi et qu'au final à l'intérieur il y a des clauses qui vous mettent entre guillemets en difficulté. Donc vous voyez que ça s'est beaucoup renforcé dans les années 80. Donc là, des réceptions, il y a encore 10 jours à attendre. Ça, on peut rien y faire. Vous pouvez pas la renvoyer avant. C'est important. Et ça doit, c'est le cachet de la banque qui fait foi. Donc c'est à partir du 11e jour qu'on renvoie l'offre de prêt, vous voyez, qui a été signée. Et ensuite, il y a un déblocage d'une semaine ou deux, comme je vous l'ai expliqué précédemment, pour débloquer les fonds et prendre rendez-vous avec le notaire. Donc ça, c'est au niveau des délais. Vous voyez que c'est vraiment très important. Il faut suivre vraiment l'avancée des délais pour ne pas perdre de temps, pour être sûr d'être bien synchro. Bien souvent, des consignes de compromis, voilà, il y en a qui s'endorment à cette partie-là. Ils n'envoient pas tous les documents à leur banque. Du coup, la banque, elle peut pas commencer à faire le travail. On perd une semaine ou deux et au final, on n'est pas dans les 3 mois. Il y a une date butoir de 3 mois qui est fixée en général au sein de la banque, chez le notaire. Au-delà du fait que le vendeur n'est plus engagé, donc vous n'avez pas trop intérêt, quand c'est un peu border, quand les signatures se passent pas très bien, il faut suivre de très près. Il y en a qui sont pas à cheval sur les documents, ils oublient d'envoyer un document, et du coup ça traîne. En fait, ce qui est demandé au niveau des documents, c'est le revenu, c'est les revenus sur les 12 derniers mois, photocopie de carte d'identité, les quittances de loyer, est-ce qu'on a déjà les prêts en cours, voilà, c'est rien de bien sorcier, mais bien souvent les gens, ils aiment pas les papiers, ils se disent ah oui, il manque ça, et ils finissent par avoir un blocage et reporter ça la semaine prochaine. Il y en a qui partent en vacances, etc. C'est très long. Et donc voilà, faites en sorte vraiment d'avoir les accords très rapidement, pressez la banque un maximum pour obtenir des rendez-vous et pour qu'ils vous éditent un maximum, le plus rapidement possible, les délais. Après, parce que là, vous avez encore 11 jours qui sont incompressibles. Après, il faut attendre le déblocage. Bien souvent, c'est assez long. Moi, j'ai réussi à obtenir mon premier prêt en 3 semaines. Donc, comme quoi, on n'est pas obligé d'attendre 3 mois. Si vous n'avez pas des zones de DIA, c'est-à-dire des renforcements administratifs au niveau de la voirie, c'est-à-dire de l'urbanisme, la mairie qui pourrait avoir des droits de préemption au niveau des zones, ça arrive dans certaines zones tendues. À Marseille c'est le cas, j'imagine à Paris aussi. Les banques ne répondent pas, donc il faut attendre. Dans ces cas-là, quand c'est un DIA qui est renforcé, il faut attendre au moins 2 mois. Bon, si c'est pas le cas, on a un DIA simple, on peut signer au bout de 1 mois. Donc bien souvent, on peut réduire vraiment considérablement tous ces délais, mais reste à vous, c'est votre devoir vraiment de suivre de près toute l'avancée du dossier. Bien souvent, quand on signe le compromis, on se dit ah c'est bon, on n'a plus rien à faire, machin, on n'a pas envie d'emmerder nos acheteurs et nos vendeurs, mais le vendeur, lui, il attend, il va vous reprocher si vous faites pas ce travail-là, qu'il y a un manquement, il va vous le reprocher, et l'acheteur, pareil. Retenez que les acheteurs, c'est un peu comme les enfants, ils ont besoin d'être cadrés. C'est pas forcément leur métier, ils vous disent oui, t'inquiète, je gère, mais au final, ils comprennent pas grand-chose souvent, donc c'est à vous de les encadrer, c'est à vous de leur tirer leurs oreilles. Parce que bien souvent, les acheteurs, pareil, ils n'osent pas demander auprès de leur banque, ils n'osent pas mettre la pression à leurs conseillers. Voilà, ça paraît bête, mais on se dit que le banquier, c'est quelqu'un de notoire, on n'ose pas, c'est un peu comme le notaire, on n'ose pas lui dire dépêche-toi, on n'ose pas lui imposer des comptes, mais c'est ce qu'il faut faire en réalité. Tout en restant, en gardant une certaine cordialité, bien évidemment. On va pas commencer à avoir des rapports tendus avec son conseiller bancaire, alors qu'on commence pas encore à travailler avec lui. Mais vous devez quand même faire preuve d'exigence, puisque c'est une réciprocité. Vous attendez autant de eux que eux attendent de vous. Donc voilà, il faut se mettre
sur une bonne échelle de valeur pour que tout se passe bien. Donc c'est important de garder ces délais en tête, histoire de faire en sorte que le délai soit le délai d'obtention du prêt ou le délai de la signature de l'acte authentique après le compromis soit qu'une formalité et que ça se passe très bien. Voilà, il suffit juste d'être vigilant. Mettez-vous des alertes sur votre téléphone au niveau des délais. Essayez de vous rappeler que voilà, au bout d'un mois, les gens doivent avoir déposé leur dossier. Au bout de 2 mois, ils doivent avoir un accord et avoir l'édition le plus rapidement possible pour débloquer au bout de 3 mois dans les délais impartis. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était la vidéo sur les délais de vente.